Eli Wahi, le jeune attaquant montpelliérain qui va signer, ou qui a signé, en tout cas ça dépend à quel moment cette vidéo sort, au RC Lens pour 35 millions d'euros. Je le rappelle qu'il avait le choix entre West Ham et Lens et au final il a choisi le club français vice-champion de France. C'est un très gros coup réalisé par le RC Lens parce que ce joueur était convoité par West Ham, par Francfort, mais aussi par Chelsea. Et il semblait promis à jouer pour un club étranger au vu du fort potentiel qu'il a malgré ses 20 ans. Et ce transfert, ça consolide les ambitions lensoises. Pourquoi? Parce que avec la perte de Loïs Openda qui a signé au RB Leipzig, Lens était orphelin de numéro 9. Donc il y avait plusieurs options. Mais quid? Qui pour remplacer Loïs Openda qui a marqué quand même 21 buts, toutes compétitions confondues, en 42 matchs la saison passée avec le RC Lens. Donc il faut bien, pour cette saison de Ligue 1 mais aussi de Ligue des Champions, trouver un attaquant qui est à la même hauteur, en tout cas qui sera à la hauteur des espérances. Et ce joueur, il est bien là, c'est Eli Wahi. Pourra-t-il correctement remplacer son prédécesseur? C'est ce qu'on va essayer de comprendre, c'est ce qu'on va essayer de savoir dans cette vidéo. C'est parti pour l'analyse d'Eli Wahi. Déjà, dans la première partie, on va faire un comparatif entre Loïs Openda et Eli Wahi. Comment se valent les deux joueurs? Comme le graphique rapporté par Datascout ce week-end, on voit que ces deux joueurs ont quand même un profil assez similaire. Et que donc Wahi ne devrait pas avoir trop de difficultés à s'adapter au jeu de Frank Hayes, parce que si Openda a le même jeu, enfin en tout cas a un profil similaire à Wahi et qu'il a réussi à Lens, la logique veut que Wahi pourrait réussir sous les ordres de Frank Hayes si tout se passe bien. Mais la saison passée, Wahi, il a été tonitruant à son âge, à 20 ans, inscrire 19 buts, c'est quand même assez exceptionnel. Et même si Wahi a de bonnes statistiques, il aurait pu en avoir des bien meilleures parce qu'il joue quand même avec un club, Montpellier, qui a été quand même beaucoup en difficulté la saison passée, qui joue pas les avant-postes comme c'est le cas pour le RC Lens. Au niveau des éléments qui divergent, on voit qu'Openda, il a quand même le dessus au niveau du jeu de tête. Et Wahi, c'est un axe de progression. Dans sa carrière, il a dû marquer 4 buts de la tête. C'est quand même assez faible pour un attaquant de ce niveau. Mais on peut voir que Wahi est légèrement supérieur à Openda en termes de dribble. Je pense que c'est une de ses qualités premières. On sait qu'Openda, c'est un très grand dribbleur aussi. Mais Wahi reste quand même au-dessus. Parce qu'il est très fin techniquement. Il a toujours la touche en plus, la petite touche en plus qui lui permet d'éliminer l'adversaire. On voit, voilà, il dribble. Et dès qu'il se rapproche de l'adversaire, au dernier moment, il a cette petite touche qui fait que il arrive à supprimer son adversaire. Et comme il a une accélération fulgurante, c'est, je crois, le 3e joueur le plus rapide du championnat, avec flashé à 35 km/h. Et il aime bien partir de son propre camp pour aller vers le but. Ils sont tous les deux sur le même nombre de minutes jouées pratiquement la saison passée, avec le même ratio, pratiquement 0,7 buts par match. Donc voilà, ce sont des buteurs, de vrais buteurs. Wahi, je le rappelle, il a 20 ans, Openda il a 23 ans. C'est deux joueurs qui sont très très jeunes. Mais Wahi, à 20 ans, mettre 19 buts en Ligue 1 et faire ce qu'il a fait la saison passée, on se dit mais jusqu'où sa progression peut aller. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que c'est un joueur qui est bon dans beaucoup de domaines, qui a aussi ses défauts, qui a aussi ses faiblesses. Mais se dire que c'est un diamant brut qui ne demande qu'à se faire, qu'à être poli avec les années, je pense que ça peut être un joueur qui va atteindre un très bon niveau. Est-ce que Wahi va rendre satisfaction au RC Lens après cette comparaison? Parlons plus de Wahi parce qu'on a parlé quand même beaucoup d'Openda. Openda maintenant c'est du passé pour les Lensois. Wahi c'est quand même un joueur qui, même s'il a fait quelques saisons dans l'Hexagone, il connaît la Ligue 1. C'est pas un joueur qui vient de l'étranger, donc ça, on peut lui rajouter ce point positif. Sa qualité première, on l'a compris, c'est la finition. C'est un buteur, on lui demande de marquer. Mais c'est aussi un joueur très technique, un bon dribbleur et très rapide. Il fait beaucoup progresser le ballon par lui-même, avec ses accélérations, ses remontées de balles. Et là, on va voir quelque chose de très intéressant, c'est le comparatif entre sa saison 2021-2022 et sa saison 2022-2023. Fait par Datascout encore une fois. Merci les chefs parce que c'est vraiment des statistiques et des graphiques qui nous permettent après de s'appuyer là-dessus. Et donc c'est très intéressant. Et sur les statistiques, on voit qu'il y a quand même une énorme progression du joueur. On le voit sans surprise, il n'est pas bon de la tête. Ça c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et pour un attaquant, être bon de la tête c'est quand même quelque chose de primordial qu'il faut travailler. Même si on arrive à compenser avec autre chose, avec sa finition, avec ses dribbles, avec ses accélérations, je pense que c'est important pour lui de pouvoir réceptionner les centres parce que Lens
va forcément, comme toute autre équipe, centrer dans la surface de réparation. Il faut bien quelqu'un qui réceptionne ces ballons-là. Et donc, s'il veut être un attaquant encore plus complet, il va marquer encore beaucoup plus de buts. Logiquement, il faut qu'il travaille son jeu de tête. Donc ça, c'est vraiment un point négatif de son côté. Et en plus, il fait 1m84, donc ce qui est une taille assez correcte et qui est même très correcte et qui pourrait lui servir beaucoup. Il n'a pas vraiment de deuxième pied gauche, mais ça, on peut pas vraiment lui en vouloir. Il y a des attaquants qui ont comme pied fort le pied droit, mais ils arrivent quand même à marquer souvent du gauche. Lui, c'est 90-95% de ses buts inscrits, et bah c'est du droit. Mais il a fait énormément de progrès sur ses principales qualités, qui sont le pourcentage de tirs cadrés, le taux de buts par tir, la finition, les buts. Pour l'accélération, on peut voir qu'il y a une progression nette. Et si vous regardez les vidéos de Wai, les différentes compilations de ce joueur la saison passée, vous verrez qu'en termes d'accélération, c'est assez impressionnant. Il dépose énormément de joueurs. Parce que souvent, en fait, il part de la moitié de terrain et il fait tout le terrain à lui tout seul. 35 km/h, c'est un joueur qui est très difficile à stopper. Et surtout, beaucoup d'adversaires font des fautes sur lui. Parce que plus tu es rapide et plus tu vas subir de fautes facilement. Cristiano Ronaldo à Manchester United, tu pouvais lui toucher un tout petit peu, genre un poil de sourcil. Le mec tombait direct parce qu'en fait, il est trop rapide. Et c'est pas forcément de la simulation, c'est que le mec, comme il est rapide, tu peux l'emporter juste un tout petit peu et il tombe. Et Wai, c'est ça, je pense que c'est un joueur qui est sujet à provoquer beaucoup de pénaltys. Et ça peut être intéressant pour une équipe comme Lens. Alors, il y a une stat qui est très impressionnante, c'est 19 buts la saison passée, en 14,52 expected goals. Ça veut dire qu'il a marqué 4 voire 5 buts de plus qu'espéré en termes de statistiques. Donc les expected goals, c'est les probabilités de frappe pour chaque position, avec des données qui ont été cumulées depuis des années et des années. Et donc lui, ça voudrait dire que même dans des angles improbables, compliqués, dans des situations où beaucoup de joueurs n'ont pas marqué, il arrive à marquer. Voilà, c'est un joueur qui tente sa chance assez régulièrement dans toutes les positions, dans tous les angles de la surface de réparation. D'ailleurs, sa classique, c'est voilà, pied droit, intérieur de surface de réparation. Il tire pas beaucoup de loin. Pour revenir sur les 19 buts et donc les 14,52 d'expected goal, c'est clairement les standards d'Erling Haaland. Parce qu'Haaland, voilà, il marque beaucoup plus de buts que ses expected goals, que même ses matchs. Et donc là, on est vraiment sur des standards de haute volée. Et donc j'ai hâte de voir ce joueur évoluer dans un club qui a été vice-champion de France. Il marque beaucoup quand les expected goals sont bas. Et donc ça montre qu'il a un instinct de buteur, de tueur. Et il y a quelque chose que j'aimerais vraiment mettre en avant, c'est les blessures. Il y a des joueurs qui sont très bons, qui sont très talentueux, qui font la différence en peu de temps, mais qui sont souvent blessés. Je pense à Jérémy Doku par exemple, qui est un joueur formidable, qui pourrait signer à Manchester City, mais qui se blesse beaucoup trop en fait. Et du coup on se demande si ce talent au pied d'argile pourra faire une carrière plutôt correcte. Coman le fait aussi de temps en temps, il se blesse très régulièrement, mais il mène quand même une carrière très sympathique, j'ai envie de dire. Et là, ce qui est bien avec ce joueur, avec Eli Wai, c'est qu'il se blesse jamais. Sa dernière blessure, donc c'était en mars dernier, c'était au genou, ça lui a fait rater qu'un seul match. Et depuis qu'il est à Montpellier, il a manqué seulement 4 matchs, donc c'est très peu. Et Lens peut clairement compter sur lui, et ils vont pas avoir de mauvaises surprises sur ce point-là, ça c'est sûr. Conclusion de cette vidéo pour répondre à la question, est-ce que Eli Wai sera à la hauteur des espérances, est-ce qu'il pourra bien remplacer Luis Openda avec tout ce que je vous ai donné, même s'il y a eu quelques petits défauts? Et la réponse, elle est clairement oui, elle est logiquement oui. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui aurait pu partir à l'étranger, avoir les yeux plus gros que le ventre, mais qui a décidé de poursuivre sa progression dans le championnat de France, encore une fois, à 20 ans, et c'est plutôt honnête et c'est plutôt intelligent de sa part, parce que évoluer dans un club comme Lens, c'est aussi avoir une garantie d'évoluer dans un bon effectif, bien huilé par Franck Hayes, d'avoir une très bonne progression dans un championnat que tu connais, et aussi, ça peut être vu comme un club tremplin pour la suite. Je pense qu'il peut rester quelques années à Lens, il va déjà jouer la Ligue des Champions, donc il y a énormément de points positifs, donc c'est du donnant-donnant entre Lens et Wai. Voilà, c'est bon pour Wai, pour sa progression, pour être dans un club aussi qui joue les hauts de tableau, qui joue la Ligue des Champions, mais aussi pour un tremplin. Et c'est bon pour Lens parce qu'ils avaient besoin d'un numéro 9 et ils vont avoir un joueur qui est fiable, qui se blesse pas souvent et qui marque beaucoup. Donc c'est un diamant brut. Si Openda a réussi et qu'il a le même profil, je vois pas pourquoi ça serait pas le cas pour Wai. C'est un joueur qui a fait beaucoup de conneries quand il était jeune, notamment quand il était à Caen, où il a été viré justement du centre de formation. Pour exploiter tout son potentiel, faut le conseiller, faut le guider, être comme un père et lui faire comprendre que le foot, c'est pas que le talent,
mais qu'il faut aussi travailler très dur. Et je vois en lui un très grand joueur au niveau européen. Ça pour l'instant on va rester très tranquille et on va voir ce que ça donne cette saison. Est-ce que Wai donne satisfaction? Et on refera peut-être une vidéo sur le sujet pour revenir un peu sur ses performances. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et aussi à commenter si vous voulez donner votre avis sur le sujet. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!